Bonjour à tous. Une petite vidéo comme ça. Non, parce que je n'ai pas parlé des réunions de mardi et de jeudi qui ont généré des tickets. J'ai fait des quelques reports gagnants jeudi et je sais pas vite, vendredi j'ai pas fait la vidéo. Ah non, mais vendredi c'était une journée. Ouais, j'avais 2 rendez-vous le matin. Bon, écoutez, je fais la vidéo aujourd'hui. Et puis j'ai reçu aussi un ticket de Giovanni, mon pote réunionnais. Hein, c'est lui qui a le trophée provisoire pour l'instant. Et oui. Mon pote réunion Giovanni ouvre le bal du mois de juillet avec un chant complet en flexi au tiercé. Oui, c'était mardi à Vichy, ça. Il m'a envoyé le ticket que le lendemain. Oui, il a fait Glamourioma, chant complet en flexi. 66 € qui lui reporte 436 €. Il devait être content, hein, comme je lui dis. Il devait être content quand il a vu le gamin du Gauthier prendre Harmonie de Seta sur le poteau. Bravo, Giovanni. Eh oui, nous n'avons pas pu traiter votre paiement récurrent. Je reçois que ça toute la journée, ça devient pénible. Ça devient pénible. D'ailleurs, tous ceux qui n'arrivent même pas à payer un petit abonnement de 50 €, je ne devrais plus vous prendre sur le site. Vous me créez des soucis tout le temps. C'est pas croyable. Bref, bon, passons. En plat, je crois que je vais arrêter de parler. Parce que de toute façon, moi, les quintés de Longchamp, le 1600 mètres, ça me régale. Mais c'est toujours pareil, c'est quand la piste est rapide, en début de saison. Après, là, on est en juin, c'est trop tard. Là, on voit que ça commence à partir en couille. Moi, je vais arrêter d'en parler. Ouais, de toute façon, on a vu le couplet gagnant, le 6 acto, corde 6 et Doba, corde 15. Mais il y en avait d'autres. Il y avait le 3 qui avait couru d'ailleurs, 6e ou 7e. Les ondes, c'est terrible. En tout cas, les ondes ont donné le couplet gagnant là. Ouais, il y avait le 14 aussi. Mais il y avait 4 chevaux, ça fournit le couplet gagnant. Non, mais en place, c'est terminé, je parle plus parce qu'il n'y a plus rien à dire là. Vous vous rendez compte, il y avait 2 grands favoris, Illusive Bellardo, Apogeo, ils ont terminé dernier. Tu le vois jamais sur la moyenne piste. 2 chevaux qui vont devant, qui terminent dernier. Là, ça veut dire stop, faut plus en parler. Là, c'était pas les yeux pour pleurer pour moi, mais quoique j'ai mal joué. Là, je vois que je suis perdu dans les reports. Il va falloir que je me réenracine. Oui, bah là. Bon alors, Junon des Roses, débute en amateur. Oui, j'en ai mis qu'un là. Tous les autres favoris pas là, c'est le seul à l'arrivée. Les 2 grands favoris à la rue, ça ne gagne pas. Toujours deuxième. Ce Goupil mal avec ce 4, 52 contre 1 qu'il a bloqué. Ouais, mais il aurait pas dû rester derrière lui. Il aurait dû déboîter avant là. Putain, je dis, mais c'est pas possible quoi. Tu as les 2 grands favoris pas là et ça gagne pas. Pourtant, une note prise dans une course de pro qui court en amateur, ça gagne. Non, là c'est deuxième. David Thomain. Alors, Olivier Thomas, je vois qu'il ne suit plus rien du tout. C'est celui que j'adore. C'est celui que j'adore le plus au niveau commentaire. Il dit, ah oui, David Thomain, il retrouvait l'argentier qu'il avait pu driver depuis quand il était chez Philippe Allaire. Oui, il te dit ça après la course, alors que David Thomain venait de le driver. Et comme il s'était foutu au galop, il a dit à Thibaut Borderie, je reprends ton cheval. Thomas, je ne sais plus son prénom, à Borderie. Thibaut, je crois. Je reprends ton cheval. Donc, on sentait le coup, là. En plus, lui, c'est double note. Allez, on y croit. Oui, premier à 6,4 contre 1. Fautif au départ, perdant. C'est-à-dire cette note avait de la marge. En recontant s'écouler, il aurait pu dire, ouais, enfin bon, 14-15 foulées. Je crois que c'est le minimum acceptable. Le maximum acceptable. Ah ouais, il n'y aurait plus à mon côté à faire 2 gagnants secs. C'est terrible. Gain 341. Mais bon, ce report, j'aurais dû le faire déjà comme je fais d'habitude par 30 €, mais parce que j'avais décidé d'une nouvelle tactique ce jour-là, c'est-à-dire tourner 3 chevaux par 2. Voilà. Alors normalement, j'aurais dû le faire par 120 et j'aurais dû encaisser 682 € là. Bon, en fait, j'étais déjà content. Parce que de toute façon, le 3e, je le sentais aussi, et vous allez voir. Là, c'est quand on n'a pas envie de gagner, voilà ce qu'on fait. Parce qu'en plus, ces chevaux-là, comme il y avait des grands favoris, c'était super. Ce jour-là, c'était vraiment une occasion unique de le faire en placé, quoi. Surtout que l'argentier restait sur 2 dailles. Lui, c'était le 3e favori. Et dans la course des I, il y avait plusieurs favoris. Donc on sentait que le report placé, ça allait faire des tonnes. Non, je fais gagnant, moi. Parce qu'on veut gagner des millions d'euros. Des milliers d'euros. Voilà. Ah oui, je l'aurais fait seulement placé, je touchais déjà plus. Oui. T'as un gagnant en 6,4, non? Mais placé, tu touchais plus. Dans les 400 €.
Je dis ça pour ceux qui tâtonnent et qui veulent essayer de toucher. Essayez de gagner, essayez de toucher des reports avec des reports placés. Mais c'est toujours pareil. Il ne faut pas les faire quand je vous mets un cheval à 2 contre 1. Hein. C'est les chevaux à 6, 5, 4 contre 1. Ça, c'est excellent. Et regardez-moi ça. J'avais 2 notes dans la course. XL bleu, évidemment, on l'a pris en note ferrée à Caen. 6e dans un quintet. Et autre note, Elecho, qui ne devra pas musarder. Mais il n'a pas musardé. Premier à 17 contre 1. Surtout, ne mets pas les notes dans tes reports. Non, non, il ne faudrait surtout pas trop gagner d'argent. Hein. Oui, voilà. Alors, voilà ce que c'est de mal jouer. Un report placé qui rapporte 479 € sur PM. Non, non, on veut gagner des milliers d'euros. Ouais, oui, parce que j'ai fait le report placé de mes 3 chevaux que j'ai tourné par 2. Je les fais gagnants, excusez-moi, pas placé. Je les fais gagnants. Alors lui, il termine second, le 14, il gagne, et le 9, il termine second. Il y en avait pour 500 €. Tu te rends compte? Tu fais un report comme ça par 100 €, tu as gagné plus de 1500 €. Qu'est-ce que tu cherches de plus? Non, non, c'est pour vous montrer que, voilà. Ben, moi, j'ai un peu envoyé cette journée-là, comme j'avais envoyé le jour où j'ai mis les 100 € sur le 2 sur 4 avec 2 champs au quintet. Moi, je vise les réunions. Aujourd'hui, par exemple, je joue pas. Demain, je joue pas. Ben, demain, je vais faire les 100 tickets spot pour le quintet. À Laval, on verra si je fais un report ou pas. Ah, on vise. Ah, j'ai un peu envoyé parce que j'ai mis mes chevaux là. Alors ça fait chier parce que je pouvais jouer que 30 € sur mon code PMU. Voilà, et si tu fais 500 € de cave, tu peux passer une semaine tranquille. Ben non, 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 tu prends ta voiture, tu fais des erreurs, tu prends ta voiture et tu vas au PMU. Voilà. Sinon, j'ai fait 2 autres reports gagnants pour un montant de 243 €. Voilà. Alors celui-là, les 2 sont placés. Hein. Voilà, et là j'ai vu le gagnant, et non, non, ça gagne pas encore second. Bah oui. C'est drôle que ça tourne pas, hein. Mais 4 derniers reports que j'ai touchés, c'est premier, deuxième, premier, troisième, premier, deuxième, premier, deuxième. Ah non, c'est pas premier, premier. C'est fabuleux. En fait, c'est déjà bien. Et encore, j'ai pas mis la note Iggy Derio qui avait le 9. Mais alors là, quand tu mets pas, évidemment, tu as 2 favoris qui partent au galop. Et l'autre, il a bien drivé avec le 9. Il s'est vite décalé et tout. Ah, tu multiplies par 5. Il y avait des centaines, voire des milliers d'euros à gagner ce jour-là. Et j'ai reçu aucun ticket. Alors, je me rappelle plus, je suis pas allé voir, vérifier, mais j'étais content l'année dernière de ne plus aller à Cabourg. Et on y retourne cette année. J'espère que vous avez revu la course hier. Alors moi, j'étais avec mes anciens colocataires, on buvait un coup, moi j'ai vu la course sur mon téléphone. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois la moitié du peloton derrière bloqué. Alors j'ai revu la course, évidemment, tous bloqués. Mais c'est un hippodrome, il faut pas jouer. Hein. Moi, je m'exprimerai plus à Cabourg. Hein. Tu peux pas t'exprimer, quoi. Puisque personne ne peut s'exprimer sur cet hippodrome de merde. Comment ça se fait qu'on continue à aller sur cet hippodrome pourri? Je comprends pas, moi. Et à First, pareil, j'avais fait un report. Le rapport du... Ouais, mais tu peux en parler, Fred, on s'en fout. Ah, on tourne un cabot, on voit la moitié du peloton bloqué dans la ligne droite. Philippe Daujan ne se voyait aucune chance. Oui, au départ, j'ai mis 10 et 3. Voilà, le 3 était malheureux. Il y en a 4 ou 5 m'a bloqué. Bon. Ouais. Il ne se voyait aucune chance. Et lui, c'est un neuneu, mais. Alors, je sais pas si c'est vraiment. C'est lui qui parle, si c'est un entraînement bidonné, mais les Daujards, faut pas lire ce qu'il dit, quoi. C'est hallucinant. C'est toujours tout le contraire. Toujours. Comme avec Jet Express, il te dit ouais j'ai mis un driver, la dernière fois il finit dernier. Non, ce type a des analyses. Jamais je mettrai un cheval. Jamais, en tout cas je vous le dis pour ceux qui ont du pognon, qui veulent chercher un entraîneur, ne mettez jamais vos chevaux. C'est un type qui raconte n'importe quoi, qui a aucune intuition, même sur ses élèves, même sur ses pensionnaires. Voilà, il doit pas, même si c'est pas lui qui parle, il doit pas laisser parler un journaliste à sa place pour raconter de la merde. Et je vous dis, signale que pour la course de jeudi, oui, c'était jeudi, oui, à Longchamp, oui. Carrément, Nicolas Collery, pour le 5, nous dit, oui, c'est une base. Pour vous, les parieurs, c'est une base. Le cheval finit dernier. Mais c'est quoi toutes ces analyses de neuneux? Oui, oui, base, il t'annonce. Mais normalement, quand un mec te dit base, tu sais que le cheval va finir dernier. Mais là, ça s'est confirmé. Par contre, quand un mec, il te dit, j'ai pas de chance, là, il faut foncer, quoi.
Ils en sont là, quoi. Tous. Bon, first, j'ai mis la note capelloise, j'étais bien obligé. Deuxième, bon, elle ne mérite plus sa place dans le bloc-notes, je l'ai viré ce matin. Hein. Quand tu gagnes pas à réclamer, bon, c'est terminé pour toi. Chaque fois que Leblanc il amène des chevaux à first, ils sont toujours à l'arrivée. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué déjà. C'est pour ça que je l'ai laissé seul. En plus, il part tranquille. Alors, c'est encore pareil, les commentateurs d'Equidia. C'est un truc de fou. Tous mes chevaux, ils annoncent plein de ressources en train droite. Junon des Roses, Iconoclaste, Érable, vous pouvez aller voir. Chaque fois revisionner, chaque fois l'entrée ligne droite, le mec il te dit plein de ressources. T'es content, toi? Ça gagne jamais. Jamais. Par contre, quand il te dit le favori dans la course de Moonlight Shadow, parce que j'étais à la plage, j'écoutais, oh le favori il est mal embarqué. Quand il te dit un truc négatif sur le favori, tu sais qu'il va gagner. Et de loin. C'est fabuleux. Ils ont des intuitions. C'est du néant, quoi. Mais c'est affolant. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faudrait qu'ils ferment leur bouche. On leur demande juste de commenter les courses, pas de donner leur avis. Leur avis, c'est du bidon à tous. Il n'y a que Hervé Engel. Oh, lui, il commente pas, au moins, il dit pas de la merde. C'est le meilleur d'Equidia, on le sait. Mais heureusement qu'il ne les commente pas, les courses, parce qu'il recommencerait à faire la même chose que tous ces abrutis, là. Tous, ils t'annoncent plein de ressources, gna gna gna. Tout le temps. Ça gagne jamais, vous le remarquerez. Ou une fois sur 10, ça passe. Enfin, plutôt une fois sur 100. Hein. Ouais, là, j'ai fait le report 303 GP sur 809. Encore, je suis deuxième, troisième, voilà. Alors que si j'avais fait que placer, je doublais la mise. Ah, c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Ben, aujourd'hui, en bien, à vrai dire, j'ai commencé à faire un champ, et puis un deuxième, un troisième, et puis j'ai dit, c'est bon, allez, chut, voilà. Peut-être une longue, mais après tu vas pleurer, tu vas avoir dans le désordre, ça va rien faire. Bon, j'ai décidé de pas jouer. Non, je joue pas, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est comme ça. Demain, faites des spots, hein. La ligne droite à Deauville, c'est du bon repos. En tout cas, c'est le jour J pour faire les... En plus, une cagnotte à 1 million. Là, d'ailleurs, je devrais mettre toute ma cave sur... toute la cave de la cagnotte, je devrais la mettre sur la tirelire d'1 million d'euros. On va en garder un peu, parce que comme la ligne droite de Deauville, c'est... Oh là là, ça commence... Dès qu'on va à Deauville-Cabourg, c'est l'enfer, faut arrêter là. Heureusement, on reprendra en septembre. Hein. Voilà, alors là, il peut se passer... Voilà, là, on le sait que... Gardez votre argent, tentez un truc à Châteaubriand, parce qu'il peut se passer des trucs là. Voilà, c'est bien là. J'ai commencé à préparer une bombe atomique. Ah là, c'est vraiment pour les exploser cette fois. Oui. Fred, qu'est-ce que t'as fait? Bon, de toute façon, c'est les 2 premiers de mon prono et les 8 dont je parle avec les outsiders. C'est simple. Voilà. Autant je la sors. Comme j'aurais pas joué du week-end, bah, moi je vise, j'essaye de viser maintenant. J'ai plus le temps. Hein. J'ai plus le temps à jouer tous les jours. Ah bah, en voyant ce qui se passe en plus. Oui, Châteaubriand, il y aura une grosse occasion. Hein. Et mardi, on va à Saint-Malo aussi. Et un autre hippodrome. Et à hier aussi. Oui, mardi, ça c'est... Oui, il va falloir que je travaille 2 hippodromes demain matin. Hein, on fera tout ça. Hein. Pas demain matin, lundi matin. Oui. On travaillera 2 hippodromes de trop. Ah oui, mardi, ça enchaîne. Hein. Alors là, c'est un peu le repos. Mardi dernier, c'était déjà... On partait à Vichy. Et... Ouais, je crois que ça va être tous les jours. Là. Voilà. Ben, écoutez, je vais mettre le ticket de Giovanni à l'honneur. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.